Coucou! Alors, on se retrouve pour le débrief du NSD de la Make for Family. En effet, sur le groupe Make for, on vous avait proposé quelques défis pour le National Scrapbooking Day le week-end dernier. Et je me suis prêtée au jeu pour faire honneur aux membres de l'ADT avec qui je partage donc l'ADT de Make for. Je voulais absolument réaliser leurs défis et puis et vous les montrer. Donc les défis ont été réalisés avec des produits achetés en boutique. Donc soit c'est des collections de Shaolin Crête, soit de l'encre et l'image. Et donc au niveau des défis, il y en avait 4 à réaliser. Alors pour le premier défi que j'ai réalisé, donc c'était le bingo. Donc sur le bingo, vous deviez choisir une ligne, une colonne, une diagonale ou tout réaliser. Alors moi j'ai joué la feignante, hein, j'ai fait une ligne, je m'en suis tenue à une ligne. Et donc j'avais choisi la ligne, donc les rubans, mettre un animal, des tampons de l'encre et l'image, ou un tampon de l'encre et l'image d'ailleurs, et des ronds. Donc j'ai décidé de réaliser un tag avec des tampons de l'encre et l'image. Donc je suis venue tamponner à la Versafine et puis après mettre en couleur avec du Neocolor 2. Donc ça c'est un papier Painton, le papier que je trouve en boutique, c'est un papier mixte média. Donc sur le fond, toujours mon papier Painton pour le fond de ma découpe. Ici, pareil, la découpe du tag, c'est sur du papier Painton. Et après, je suis venue appliquer du ruban, donc en fond. Mon fond n'a été fait qu'avec le ruban. Donc le ruban c'est facile, ça vous fait des fonds très très rapides. Ici, la petite découpe œillet, et puis je suis venue percer avec ma Crop-A-Dile et fixer un œillet. Et ensuite, au niveau des tamponnages, donc j'ai fait à l'embossage à chaud sur du papier calque les tamponnages de papillons. J'aime beaucoup cette technique, ça vous fait vraiment des embellissements super jolis. Et puis l'avantage du calque, c'est que là où vous mettez de la colle, après ça se relève tout seul. Je trouve ça trop mignon pour mettre en volume. Et puis, ah oui, pour les ronds. Alors évidemment, moi je faisais ça hors participation, c'était vraiment pour le fun. Et comme toute bonne élève que je suis, eh ben, j'ai pas lu les consignes comme il fallait et j'avais oublié les ronds. Donc là, je me suis dit, bah non, si tu veux proposer ta créa, faut faire les choses bien. Et donc, je suis venue avec un pochoir et un stylo bille, enfin un stylo gel Sakura, pareil, trouvé en boutique, faire des ronds, des demi-ronds, voilà. Et donc, ça me permet comme ça de respecter la consigne. Donc ça, c'était le défi de Nathalie pour le bingo. Ensuite, le défi de Laurence, donc le bric-à-brac de Laurence. Là, il fallait faire un fond pour faire 3 ink cards. Alors, j'ai interprété le défi. Après, je me suis dit, bah non, c'est pas ça. Il fallait faire un fond, le même fond, et après faire du tamponnage, c'est ce que j'avais compris. Bon, c'est pas grave, moi je suis partie dans mon délire. Donc c'est des toutes petites cartes qui font 7,5 par 7,5, donc 7,5 cm, c'est des cartes carrées. Et donc pareil, sur mon Painton blanc, donc j'ai coupé un carré beaucoup plus petit. Je suis venue appliquer de l'aquarelle, donc c'est des aquarelles artisanales qui sont brillantes, donc soit holographiques, soit avec des paillettes, soit un effet nacré. Donc ça, c'est pour le fond. Donc les 3 fonds sont réalisés avec la même technique, mais pas la même couleur. Et j'ai utilisé à chaque fois 2 couleurs d'aquarelle. Ça donne un effet un petit peu caméléon. On a l'impression qu'il y a plusieurs couleurs dans une même aquarelle, mais en fait, c'est 2 aquarelles. Et ensuite, j'ai repris une planche pareille de l'encre et l'image. Je suis venue faire mon tamponnage de fond, c'est le même, mais que je n'ai pas mis dans le même sens. Et de nouveau, avec mon papier calque et mon embossage à chaud, donc avec de la poudre blanche, je suis venue embosser ce papillon et le découper. Et je trouve ça mais tellement beau. C'est trop trop beau. Donc voilà pour les 3 ink cards, donc pour le défi de Laurence. Ensuite, le Paper Snippet Roll, ou autrement appelé Paper machin chose. Alors là, il fallait donc réaliser ce rouleau qui mesure à peu près 1 mètre de long sur 7 cm de haut. Donc ça, c'était le défi de Lolo Pest. Et donc, moi, je suis partie sur un fond au Distress Oxide en version Rainbow. Et je suis partie dans la thématique des contes. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais chez All & Crête, on avait eu toute une série de tampons sur les contes. Et donc, moi, j'avais
ce projet en tête, mais j'avais pas le support en tête. Et donc, je me suis dit que là, c'était l'occasion. Donc, je vous laisse regarder les comptes. Bon, on voit le raccord, hein, mais vous l'avez pas vu. Donc, le fond est travaillé avec les Distress, du pochoir, du tamponnage, les tout petits tampons, les A8, les nouveaux là, qui sont top, top, top. Ici, on a de la Versafine. J'ai réutilisé mes aquarelles pailletées. Et on continue dans notre dégradé de couleurs. Donc vraiment, hop là, mes couleurs de l'arc-en-ciel, Ariel. Oh, je l'adore cette petite sirène. Et là, c'est un effet nacré, c'est plutôt très joli dans les cheveux. Ici, ce n'est pas un conte, c'est une interprétation. C'est les petites fées qui se penchent sur le berceau de Cendrillon? Non. Oh, je ne sais plus. Les 3 petites marraines. Non, La Belle au bois dormant, je crois. Alice. Et ici, Boucle d'or. Donc voilà, donc le fond au Distress dans un dégradé arc-en-ciel. J'adore ce support. Mais alors par contre, c'est un boulot de dingue. 1 mètre de ruban à décorer. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc après, on pouvait partir dans la thématique de notre choix. Donc ça, c'est top. Donc comme j'avais envie de travailler sur les comptes, c'était l'occasion. Donc après, on roule, on roule, on roule, on roule. Alors moi, je ne suis pas douée en couture, mais certaines ont utilisé la machine à coudre. C'est vraiment très joli. Donc c'est pour ça que moi, à la fin, j'ai fixé juste un œillet, un ruban. Et je joue la facilité. Je fais un tour. Hop. Donc c'est toujours mon papier Payneton que j'utilise, que je trouve en boutique, qui est vraiment très bien pour les techniques mix média. Ça prend bien Alors je fais les couleurs, donc la mise en couleur au Neocolor, évidemment. Hop, elles sont bâillonnées. Et ça supporte très bien, ça gondole pas, ça peluche pas. Moi j'aime bien, mais je mets très peu d'eau. Hein. Et donc au-dessus, j'ai utilisé donc du washi de la boutique. Petite chute de ruban, voilà, ça n'était pas dans le cadre. Et puis de l'autre du coup, un petit pompon. Et ici, une breloque sur la lecture. Donc je trouvais que c'était en rapport avec le thème. Hop. Tac. Et ensuite, je proposais également un défi. Donc dans ce défi, il fallait réaliser une carte et une enveloppe coordonnée. J'ai fait un pas à pas en photo pour expliquer les différentes étapes. Et donc voilà ce que ça donne. Donc j'avais réalisé mon enveloppe. Donc vous voyez, j'ai utilisé toujours mes tamponnages de fond, des encres en spray, un pochoir, pas des pochoirs, le ruban que je mets partout. D'ailleurs, je n'ai bientôt plus, donc il faut que je m'en recommande. Les die cut, alors là c'est mais tellement facile. Et puis les die cut papillons, là, je voulais leur donner un petit côté un petit peu plus fun, oh là là, un peu fun. Et donc j'ai mis du Winkoff Stella, donc des paillettes. Et regardez une mignonnerie, une petite breloque. C'est une petite poupette sur du plastique fou. Donc on tamponne avec la Stazone. Vous découpez, vous chauffez au pistolet, votre pistolet chauffant là. Et puis ça vous donne une toute petite poupette, mais trop mimi. J'adore, je ne m'en lasse pas. Et donc la carte coordonnée, donc c'est pareil, j'ai réutilisé le fond avec le négatif du pochoir. De nouveau mes papillons. Mon petit chat et puis le sentiment qui rappelle la fête du scrapbooking. Donc ici, un petit bijou, donc des perles, un pompon et une poupette. Elle est trop mimi. Que là, je suis venue monter sur une breloque. Trop mimi. Donc ça, c'était mon défi. Donc voilà pour les défis de la Make for Family. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir commenté. Pour celles qui n'ont pas participé, et ce, c'est pas grave. On vous invite à réaliser, si vous le souhaitez, les défis même hors NSD. D'ailleurs, c'était un petit peu pour moi l'esprit de ce NSD cette année, c'était de me dire que plutôt que de courir à la compétition et puis à la gagne, j'ai préféré réaliser tranquillement mes défis. Je trouve qu'en plus, c'est une super idée de suivre comme ça les consignes. Ça cadre un petit peu la créa, mais on peut partir un peu dans sa propre interprétation. Donc voilà, pour cette année, moi, c'était vraiment cool. J'étais de l'autre côté, donc c'était top de pouvoir participer comme ça et finalement de me challenger toute seule. Donc j'espère que ces petites créas vous plaisent.
plaisent. Et puis, bah, nous, on vous retrouve très vite sur la Make for Family pour peut-être d'autres défis, d'autres partages de créa et surtout des nouveautés qui arrivent bientôt. Voilà, moi je vous dis bye bye et à très vite.